Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi ajma'in, wa ba'd. Donc, on continue, Inch'Allah, le cours sur la mort et ce qui s'ensuit. Et on est arrivé sur le jugement. Et il y avait un hadith que je voulais mentionner avant d'arriver au jugement. C'est un hadith qui concerne ce que je disais tout à l'heure au niveau du soleil. On a dit qu'il y aura le soleil qui va être rapproché des têtes. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a dit 7 personnes seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. Donc ils seront sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne. Ça montre bien qu'il n'y aura aucun objet. Il y aura le soleil et aucune ombre, aucun arbre, aucune bâtisse, aucune construction. Donc cette catégorie de personnes seront à l'ombre d'Allah le jour où il n'y aura plus d'ombre que la sienne. Un souverain équitable, un jeune qui a passé sa jeunesse dans l'adoration d'Allah, un croyant qui quitte la mosquée après avoir prié, mais dont le cœur y demeure, attendant la prochaine prière. 2 hommes qui s'aiment en Allah se réunissent et se séparent uniquement pour l'amour d'Allah. L'homme qu'une femme toute puissante et séduisante invite à commettre l'adultère et qui par crainte d'Allah refuse en disant « Je crains Allah ». L'homme qui donne l'aumône en secret au point que sa main droite ignore ce que vient de dépenser sa main gauche. Et enfin, celui qui dans sa solitude verse des larmes en pensant à son Seigneur. Donc si tu fais partie d'une de ces 7 catégories, tu seras bi'iznillahi azza wa jal sous l'ombre du trône d'Allah le jour où il n'y aura que l'ombre d'Allah pour se protéger. Et ça, donc ce hadith, comme je disais, vous pouvez le retrouver dans Sahih Bukhari et Muslim. Voilà, vous regardez un petit peu le hadith de l'ombre du trône d'Allah et vous le retrouverez facilement. Il y a une autre version qui est Hassan dans Saïd ibn Mansour et Ibn Hajar. Ces 7 personnes seront à l'ombre du trône d'Allah. Voilà, c'est dans une autre version du hadith. Wallahu a'lam. Donc on reprend où est-ce qu'on a été arrêté. Et on avait dit que nos péchés allaient être divulgués devant tous les gens. Ce qu'il faut savoir, c'est que Allah nous voit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith rapporté par Muslim, c'est ce qu'on appelle le hadith de Jibril, dans lequel Jibril est venu et a questionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sur l'islam, ensuite sur al-iman, donc sur la foi, et ensuite sur al-ihsan, la bienséance. Et qu'est-ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à propos de al-ihsan? Il a dit Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, al-ihsan in ta'budallah ka'annaka tara'u fa in kana takun tara'u fa inna Allah yara'ak. Il a dit, la bienséance c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Il a dit, si tu ne le vois pas, lui te voit. Donc Allah nous voit. Et il y a un homme, un jour, quand il a entendu ce hadith, il s'est évanoui. Ils l'ont réveillé. Ils lui ont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit, Allah me voit depuis le début. Il a dit, Allah me voit depuis le début. Il était, subhanallah, étonné, hajib. Donc, les gens sauront ce qui s'est passé. Pourquoi? Car Allah nous voit et il va divulguer nos secrets. Et il y a d'autres témoins qui vont être là pour avertir les gens de ce qu'on faisait le jour du jugement.
Et parmi ces témoins, il y a le corps, l'ouïe, la vue, la peau. Et ça, c'est dans la sourate An-Nur, sourate 24, verset 24. Sourate 24, verset 24. Allah il dit يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Le jour où leur langue, leurs mains et leurs pieds témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. Ça, c'est le premier témoin. C'est ton propre corps. Ton propre corps. Quand on disait tout à l'heure, Allah, il va te questionner sur ton corps. Qu'est-ce que tu en as fait? Ton corps, il va témoigner contre toi. Si tu fais le zikr après chaque salat ou avant de dormir ou au réveil avec tes doigts, eh bien, bi'iznillah, tes doigts témoigneront en ta faveur. Si tu étais parmi ceux qui volaient, tes doigts témoigneront en ta défaveur. Un autre témoin sera les anges. Les anges. Car Allah dit dans le Coran, Surat Al-Infitar, Surat qu'on citait tout à l'heure, Surat 82, au verset 10, Kalla bal tukazzibuna bid-din, wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Il dit, Azza wa Jal, non, mais vous traitez de la rétribution de mensonge, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes, qui savent ce que vous faites. Ya'lamouna ma taf'alun. Ya'lamoun, yani qui savent ma taf'alun, ce que vous faites. Donc les anges, eux aussi, seront témoins. Un autre témoin, auquel peu de gens prêtent attention, ils jettent leurs déchets par terre. Ils crachent. Ils ne respectent pas. C'est la terre. La terre. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Zalzalah, sourate 99, les premiers versets. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحادث أخبارها بأن ربك أوحى لها. Allah dit, quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira, qu'a-t-elle? Qu'est-ce qu'elle a la terre? Alors Allah nous dit, ce jour-là, elle racontera son histoire selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. La terre, elle va raconter, un tel il m'a fait ça, un tel il m'a fait ça, un tel il m'a fait ça. Et dans un hadith, donc ça c'est le troisième témoin, après ton corps, les anges, la terre, on a d'autres témoins qui seront les proches. Si tu étais parmi ceux qui allaient prier régulièrement et que tout le monde voyait à la mosquée, ou parmi les généreux, etc., les gens témoigneront pour toi ou contre toi. Et il y a un hadith où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne, c'est-à-dire le jeûne dans le sens siyam, le jeûne du lundi, du jeudi, le jeûne des jours blancs, le jeûne du ramadan, etc. Le jeûne et le Coran viendront intercéder le jour du jugement dernier. Le jeûne dira, Ya Allah, je l'ai empêché de manger. Et le Coran dira, Ya Allah, je l'ai empêché de dormir. Et ils demanderont l'intercession pour toi. Bien sûr, si tu jeûnais et si tu lisais le Coran, à toi de voir, à toi de savoir. C'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de témoins. Et avant de continuer la liste des témoins, je voudrais revenir sur le corps. Et un des plus grands témoins de notre corps, ça va être notre langue. Attention à la langue. Il faut qu'on fasse vraiment attention à notre langue, à ce qu'on dit. Parce que la langue va faire parmi de ceux qui témoignent. Il y a beaucoup de choses qui nous échappent qu'on dit sans y prêter attention. Et ça, c'est vraiment dangereux. C'est vraiment dangereux. D'accord? Donc on continue, Inch'Allah. Il y aura aussi un autre témoin. Un autre témoin qui sera les livres qu'on va recevoir avec nos comptes à l'intérieur. Allah dit dans le Coran, Surat Al-Kaf,
sourate 18, verset 49. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتانا ما لحث الكتاب لا يخدر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حذيرا ولا يزمل ربك أحد. Et on déposera le livre de chacun. Alors tu verras les criminels, effrayés à cause de ce qu'il y a dedans, dire malheur à nous. Qu'a donc ce livre à nos maîtres de mentionner ni péché véniel, ni péché capital. Et ils trouveront devant eux tout ce qu'ils ont œuvré. Et ton Seigneur ne fait du tort à personne. Tout sera écrit. Ce verset doit nous faire réfléchir. On n'aura pas d'échappatoire. Et le sens de ceci, confirmé dans la sourate 84, Al-Inshiqaq. 84, les versets 7 à 15. Allah y dit فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فسوف يحسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه زان عليه حور بل لا إن ربه كان به بصيرا. Allah dit, celui qui recevra son livre dans sa main droite sera soumis à un jugement facile et retournera réjoui auprès de sa famille. Quant à celui qui recevra son livre derrière le dos, il invoquera la destruction sur lui-même et brûlera dans un feu ardent, car il était tout joyeux parmi les siens. Il pensait que jamais il ne ressusciterait, mais si, certes, son Seigneur l'observait parfaitement. Son Seigneur l'observait parfaitement. Et on va citer un dernier verset dans la sourate Al-Haqqa, sourate 69, versets 19 à 29. Allah il dit, je vais citer directement en français pour gagner un peu de temps. Il dit, quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver mon compte. Il jouira d'une vie agréable dans un jardin haut placé, dont les fruits sont à portée de main. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous avez avancé dans les jours passés. Mais quant à celui à qui on aura remis le livre dans sa main gauche, il dira, hélas pour moi, j'aurais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre. Walam adri wa hisabiya, et ne pas avoir connu mon compte. Hélas, comme j'aurais souhaité que ma première mort fût définitive. Ma fortune ne m'a servi à rien, mon autorité est anéantie et m'a quitté. Subhanallah. Il faut les lire ces versets de Sourate 69, versets 19 à 29. Donc, ces livres-là vont venir confirmer ce qu'on faisait. Et pourquoi il y en a qui vont recevoir main droite, d'autres main gauche et d'autres dans le dos? Ceux qui vont recevoir main droite, parce qu'ils vont tendre la main, ils seront contents. Alors on va leur mettre dans leur main droite. Ceux qui vont recevoir main gauche seront ceux qui ont fait des mauvaises actions. Et quant à ceux qui vont recevoir dans le dos, ce sont ceux qui vont mettre les mains dans leur dos en disant non, moi je veux pas de mon livre, j'en veux pas. Ils vont mettre les mains dans leur dos. Et alors les anges vont leur poser leur livre dans leur dos. Walhiyadhu billah. Et quand les livres vont être lancés, il y aura des cheveux gris qui vont apparaître sur les têtes des gens. Tellement le moment va être intense. Ensuite, une fois qu'on a reçu nos livres et ses témoins, il va commencer le jugement. Les premiers à être jugés vont être les musulmans. Dans un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, nous sommes la dernière communauté, mais nous serons les premiers à être jugés. Les musulmans seront les premiers. Et dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il est rapporté aussi dans Bukhari et Muslim, 70 000 personnes entreront directement au paradis sans jugement. Qui sont ces 70 000 personnes? Ça fait peu, subhanallah, 70 000 personnes.
Ce sont des gens qui ne seront pas questionnés. Pourquoi? Parce que tout ce qu'Allah leur a donné, ils l'ont redonné à Allah. Tout ce qu'Allah leur a donné, ils l'ont redonné à Allah. Subhanallah. J'espère qu'il y en aura parmi nous, Inch'Allah. Il faut dire qu'on est assez loin du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'on s'est égaré également dans la croyance et dans la foi. Mais ça, c'est un autre sujet. Et dans un autre hadith, lorsque Jibril alayhi salam a emmené le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lors de l'ascension nocturne, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vu l'enfer. Enfin, il a vu, pas l'enfer, pardon, il a vu le jour de la résurrection du jugement. Et il a vu des peuples avec, il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il a vu des peuples avec seulement un ou deux croyants, des prophètes avec seulement un ou deux croyants. On sait que par exemple, Lut, alayhi salam, seules ses deux filles ont cru en lui parmi son peuple. Même sa femme l'a renié. Et il dit aussi, j'ai vu des grandes communautés comme Moussa. Et quand il a vu la grande communauté, il a dit, j'espère que c'est ma communauté. Et Jibril lui a répondu, non, c'est la communauté de Moussa. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était triste. Puis ils ont avancé, il a vu une communauté encore plus grande. Et Jibril a dit, là c'est ta ummah. Voici ta communauté. Alhamdulillah. Donc toutes les communautés seront là et seront jugées. Les croyants, comme les mécréants. Et Allah nous dit dans le Coran, dans la sourate At-Tin, Allah n'est-il pas le plus juste des juges? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens qui vont subir un test. C'est ceux qui ne savaient pas. Ceux qui ne savaient pas. Ceux qui n'ont jamais reçu aucun message. Pourtant, là, il a dit, dans le Coran, il n'y a nulle nation qui n'ait déjà eu un avertisseur. Tout le monde est censé être au courant. Mais ceux qui vraiment n'ont pas eu le temps ou étaient perdus au fin fond de je ne sais où, Wallahu alim, Allah va leur subir un test, va leur faire subir un test. Il va leur dire, voici mon enfer, voici le feu, entrez-y. Et il va leur dire, voici le paradis, n'y entrez pas. Et qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui vont croire en Allah vont rentrer dans le feu et ne vont pas aller dans le paradis. Et ceux qui ne vont pas croire en Allah vont vouloir entrer dans le paradis pour ne pas aller dans le feu. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? L'enfer, c'est le paradis, et le paradis, c'est l'enfer. Donc il y a des gens qui vont croire en Allah. Quand Allah va leur dire rentrez en enfer, dans le feu, ils vont y aller. Ils vont pas se poser de questions, ils vont y aller. Et en fait, ils iront au paradis. Et ceux qui vont douter, quand Allah va leur dire rentrez au paradis, mais enfin n'entrez pas au paradis, ils vont y aller. Parce qu'ils vont entendre le mot paradis. Et en fait, c'est un piège, ils vont se retrouver en enfer. Voilà, billah. On va finir aujourd'hui, Inch'Allah, avec Al-Kawthar. On va finir avec Al-Kawthar. Al-Kawthar, c'est quoi? C'est un bassin qu'il y aura Yawmul Qiyamah. Un bassin réservé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à sa communauté. Allah dit dans le Coran, pardon, sourate 108, Inna ahtaynaka al-Kawthar, fassali li rabbika wanhar, inna shani'aka huwa al-abtar. D'accord? Nous t'avons certes accordé l'abondance, Al-Kawthar. C'est un fleuve, un bassin dans l'au-delà. Et il est pour ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui ont suivi les prophètes, ceux qui ont suivi leur prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tout le monde va suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez tous les musulmans. Le prophète, il va marcher devant nous. Les musulmans, ils vont suivre. Ils vont suivre. On va avancer. On va se retrouver jusqu'à Al-Kawthar. Il y aura des coupes, des verres posés autour d'Al-Kawthar, et on pourra boire. Et celui qui boit dans Al-Kawthar n'aura plus jamais soif.
Et il y en a qui vont suivre le prophète, mais qui ne sont pas vraiment croyants, ce sont des hypocrites. Ce sont des hypocrites. Et ce qui va se passer, c'est que les anges vont venir les chercher, vont les tirer et vont les emmener de l'autre côté, vers l'enfer. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire: Ya Rab, que fais-tu de ma communauté? Ces gens font partie de ma communauté, c'est ma umma, c'est ma umma. Et Allah va lui dire: non, non. Il faisait semblant de croire devant les gens, mais il trahissait ce que tu disais. Ce sont des hypocrites. Et Allah va les emmener. Ils se sont mélangés avec les musulmans. Ils ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam vers le bassin d'Al-Kawthar. Mais pourtant Allah va les rattraper via les anges. Et ils seront emmenés en enfer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Al-Kawthar, Al-Kawthar, c'est une rivière du paradis. C'est en fait une rivière du paradis qui se déverse dans le bassin. C'est un hadith qui est rapporté par Ahmed. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-Kawthar est un bassin abreuvé par les rivières du paradis. Et chaque prophète en a un. Chaque prophète a un bassin. Mais comment on va le reconnaître? Celui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y aura un minbar à côté. C'est un hadith aussi rapporté par Ahmed. Et il a 10 caractéristiques, ce bassin. On va citer 10 caractéristiques. Il est carré. Ses côtés font la taille de la distance qui sépare Médine à Sanna. Son eau est blanche. Troisième caractéristique. Rabi'an, son eau est douce et a le goût de miel. Khamisan, a une odeur de musc. Sixièmement, il y a des gobelets et des coupes au bord de l'eau. Septièmement, l'eau est fraîche et douce. Huitièmement, il y a 2 canaux du paradis en or et en argent qui viennent abreuver le bassin d'Al-Kawthar. Neuvièmement, il y aura des oiseaux avec des coups de girafe sur ce bassin. Et dixièmement, celui qui boit n'aura plus jamais soif, comme on le disait tout à l'heure. Ça, ce sont les 10 caractéristiques du bassin d'Al-Kawthar. Subhanallah. J'espère qu'Allah nous permettra de voir, Inch'Allah, ce bassin et qu'on ne sera pas privé. On ne sera pas privé. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont hypocrites ou des gens qui n'ont pas suivi la sunna, qui chercheront à venir pour boire de l'eau de Al-Kawthar. Et Allah enverra des anges pour les rattraper, les mettre dans le feu. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dira: Ummi, ummi. Dira: ma umma, ma umma. Ummihi, ummihi, ma umma, ma umma. L'affaire ne sera pas facile. L'affaire ne sera pas facile et on espère qu'Allah nous, nous laissera avec notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui pour qui on espère l'intercession, celui pour qui on prie dans nos prières, celui qui est notre exemple, notre maître, celui dont on suit les enseignements, dont on s'éloigne des interdits, celui qui nous a appris à adorer Allah, celui qui est la meilleure des créatures. On aura la chance ce jour-là de le voir. On aura la chance et on espère qu'Allah nous laissera le plus longtemps possible avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ça fait mal de penser que certains parmi les hypocrites, on est peut-être dedans, se retrouveront séparés de leur prophète. Nous qui croyions l'aimer, on était en fait que des hypocrites. Nous qui croyions suivre la sunna, on ne suivait pas la sunna. Et on a œuvré toute notre vie pour pouvoir être avec notre prophète. Et on va nous en séparer. Walhiyadu billah. Walhiyadu billah.
Donc on va s'arrêter ici aujourd'hui, Inch'Allah. On reprendra la semaine prochaine la suite du cours. Donc aujourd'hui on a vu la fin de la résurrection, le jugement et Al-Kawthar. On verra le pont Sirat la prochaine fois. Et on commencera certainement l'enfer. Et il restera aussi le paradis. Allez, on continuera ça la semaine prochaine, Inch'Allah. En attendant, le prochain cours ce sera en fin de semaine, samedi, Wallahu a'lam, sur Uthul al-Thalatha, les trois fondements. La dernière partie de l'introduction, Inch'Allah, les trois fondements, qui est importante aussi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته